Bonsoir, moi c'est Rodolphe Guilbault, je suis psychologue, donc je suis un peu l'anomalie du plateau, et plus particulièrement psychologue dans le milieu sportif. Donc on va pouvoir faire quelques analogies finalement avec ce milieu-là et le milieu d'entreprise où forcément les gagnants sont toujours valorisés au détriment de ceux qui sont derrière. Comme titre, moi j'aime bien l'idée de penser que l'échec c'est avant tout une expérience et une opportunité de réussite, plutôt que de rester dans cette idée du loser, de celui qui a raté. Et ce qui me rassure, c'est que quand je vois mes 3 camarades de plateau, ils sont toujours vivants, ils m'ont l'air d'avoir un élan de vie assez puissant, et que finalement je me dis, est-ce que ça n'a pas été une chance pour eux de traverser cette épreuve. Donc pour petit rappel, on va essayer de se replonger un petit peu dans le contexte de notre société française, je précise. On est plutôt axé sur une approche binaire, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de se rassurer, donc on range les choses qui sont bonnes et puis il y a les mauvaises choses. On a du mal à être dans la nuance et ça c'est un petit peu, ça peut être dangereux. Ensuite, à travers notre éducation scolaire notamment, on s'aperçoit que l'erreur elle est plutôt sanctionnée, puisque quand on se trompe, on a une mauvaise note. Donc ça peut engendrer des hésitations à essayer à nouveau. Hein. On ne valorise pas l'erreur, alors que initialement cette erreur c'est un peu celle-ci qui va nous permettre de passer à une autre étape. On le verra ensuite. La société aujourd'hui de la performance, hein, on est aujourd'hui dans une société où il faut aller plus vite, plus haut, plus loin, et elle nous amène finalement, nous-mêmes dans nos quotidiens respectifs, à ne pas s'arrêter, ne pas réfléchir, toujours foncer pour essayer d'être peut-être reconnu, ou en tout cas on est en quête de quelque chose dans cette action perpétuelle. Donc difficile de contourner le concept d'échec quand on parle sans cesse de réussite, puisque quand on lit la définition d'échec, on met d'abord, ce qu'on peut lire, c'est un succès. Donc on a la notion de succès qui apparaît indubitablement dans cette définition. Donc petit rappel rapide, le processus d'apprentissage, comment ça se passe ? On l'a tous vécu, hein, on a tous à un moment donné essayé d'apprendre quelque chose, donc on fait une expérience, on essaie, on se trompe, on s'adapte, puisqu'on ne veut pas rester dans une espèce d'immobilisme, et puis on évolue, on progresse. Alors il y a un exemple assez concret qui nous est commun à tous, hein. J'imagine qu'ici tout le monde sait faire du vélo. Quand on a commencé, généralement on est tombé, et puis on a essayé, on est remonté sur son vélo, on a réussi à enlever les roulettes, on est parvenu même à lâcher une main à un moment donné, puis les 2 mains. Donc comme quoi, à force de détermination, d'envie et peut-être même de plaisir, le plaisir de franchir chacune des étapes, eh bien on parvient finalement à accéder à ce qu'on souhaitait initialement. Et puis quand on essaie de faire du vélo, à part si on a des parents un peu pénibles, personne n'est là pour nous évaluer ou nous pousser à réussir dans un temps déterminé à savoir faire du vélo. Donc finalement, la motivation, elle va venir de nous. Donc l'apprentissage du vivre ne serait-il pas constitué d'une suite d'échecs ? C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est une comédienne, mannequin et écrivaine canadienne, et j'ai trouvé ça assez juste finalement. C'est que dans nos quotidiens respectifs, eh bien, pas besoin de partir sur des grandes entreprises pour faire l'expérience de l'erreur et d'essayer de faire mieux en fonction de nos attentes, de ce qu'on souhaite faire et de là où on veut aller. On peut aussi, et il est important de le faire, différencier l'échec du sentiment d'échec. Je pense que là-dessus, on est aussi souvent dans la confusion. Est-ce que de réussir l'entreprise que l'on menait, c'est forcément une réussite ? Pas nécessairement, parce qu'il y a la manière dont on le fait qui peut ne pas nous satisfaire pleinement. Donc on peut se dire, oui, c'est vrai que je suis premier sur le marché, mais il y a des choses que j'aurais aimé mieux faire ou différemment. Donc là-dedans, on peut se dire que l'échec, c'est plus l'effet du résultat, c'est-à-dire je gagne, si je suis premier,
je ne suis pas en échec, je suis en réussite. Par contre, le sentiment d'échec, on peut arriver premier à une course, on va prendre de l'athlétisme par exemple, mais si j'ai pas réalisé le temps que j'espérais faire au départ, je peux éprouver un sentiment d'échec. De l'extérieur, tout le monde va se dire, mais il a gagné, il est heureux, c'est bien. Mais finalement, quel était mon objectif personnel ? Donc le sentiment d'échec, ça va être plus lié à mes attentes initiales et aux résultats. Et quand il y a une différence entre ces deux éléments, eh bien là, ça peut être difficile à vivre. Donc on peut avoir parfois l'idée idéale que quelqu'un... tout est beau, tout brille, il a une médaille d'or autour du cou, mais finalement, est-ce qu'il est pleinement satisfait ? Est-ce qu'il est complètement équilibré ? Il parvient à s'épanouir par rapport à ce résultat. Le processus d'apprentissage, qu'est-ce qu'il va amener ? La remise en question déjà, puisque dès lors qu'on est à l'arrêt, on se dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai raté ? Comment je peux faire pour mieux y arriver. Donc à partir de ce moment-là, tous les fondements de l'estime de soi, ils vont être un peu bousculés. On va se dire, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Et puis là-dedans, il y aura une double dimension. C'est-à-dire qu'il y aura le regard que je porte sur moi-même, et puis également le regard que portent les autres sur moi. Et donc, selon les personnes, eh bien, l'un ou l'autre vont être plus ou moins puissants. Certains vont être plus motivés par l'extérieur, on appelle ça la motivation extrinsèque, et puis d'autres auront plus un moteur incarné, je dirais, un moteur de réussite, et qui viendra vraiment d'eux-mêmes. Donc, cette estime de soi, quand elle est mise à mal, en général, on a une confiance qui diminue. Et puis, c'est pas forcément évident d'enchaîner, d'entreprendre dans la foulée. Je ne connais pas la clé du succès, mais celle de l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. J'ai trouvé ça très, très juste. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on recherche dans notre projet ? Est-ce que c'est de nourrir quelque chose d'individuel, de profondément ancré en nous ? Encore faut-il l'avoir interrogé. Ou est-ce que c'est finalement d'exister au regard des autres ? Et c'est vrai qu'on est dans une société où la visibilité, c'est important, preuve en est. Il faut à un moment donné parler de son projet, pouvoir exprimer tout ce qu'on engage dans ce projet. J'ai entendu les notions d'investissement. Et ça, pour qui on le fait finalement ? Et ça, c'est une question fondamentale quand on s'engage dans une entreprise, c'est déjà d'interroger d'où vient ce désir d'aller au bout de son projet. Alors, quand on est en échec, il y a plusieurs formes d'expression, et je pense que dans celles qui apparaissent, cela va vous parler. La tristesse, la frustration, l'injustice, la colère, la honte. Donc là, c'est forcément des émotions, des sentiments désagréables, inconfortables, voire même tabous dans notre société. C'est difficile de parler de sa tristesse, de sa déception, du sentiment de honte. Et pourtant, c'est des indicateurs fondamentaux. C'est-à-dire que dans l'échec, si on s'attarde sur ce que nous fait l'échec, on va pouvoir, derrière cela, en faire quelque chose. Pourquoi j'ai honte ? Pourquoi j'ai honte d'avoir raté cette tentative, raté cette expérience ? Eh bien, ça va être des choses vraiment intéressantes à interroger. C'est comme la douleur. Quand on a mal quelque part, ça nous met en alerte et ça vient nous mettre à l'arrêt. L'échec, il nous met ponctuellement à l'arrêt, puisqu'on a peut-être raté quelque chose, mais c'est à un instant T, dans une situation unique. Donc on ne peut pas généraliser l'échec à l'ensemble de notre vie. La solution, s'il y en avait une, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est finalement d'accepter. D'accepter, mais comme on l'a vu dans notre société, l'échec qui est perçu comme quelque chose de très négatif, accepter l'échec, ça veut dire qu'on accepte d'être un loser finalement. Alors, je vous interroge, est-ce que je suis un loser parce que je me suis trompé dans cette situation à cet instant-là ? Eh bien,
À partir du moment où on est capable d'accepter ça, on va pouvoir derrière prendre du recul et se dire je ne suis pas l'échec. L'échec, c'est l'expérience que je viens de faire. Et ne pas être en fusion avec ce sentiment qu'on a pu percevoir. Et puis pour ça, il faut être bienveillant envers soi. Et ça, c'est pareil, prendre soin de soi dans notre société, être bienveillant avec soi, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Puisque comme je vous le disais, on est dans une course effrénée à quelque chose parfois qu'on ne peut pas nommer. C'est-à-dire qu'on avance, on est toujours sur notre portable, on court après, on ne sait trop quoi. En tout cas, on est dans l'action parce que l'action, elle est valorisée. Quelqu'un qui s'arrête, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un valoriser le fait que vous soyez sur un transat? Si vous êtes dans cette posture-là, c'est que vous êtes en vacances. C'est que vous ne faites rien. Alors que finalement, vous êtes peut-être juste en train de mettre en gestation votre futur projet. Et ça, c'est important dans la prise de recul. Donc, après cette prise de recul et cette bienveillance envers soi, cette acceptation de cette situation désagréable, et ça, c'est pas le plus facile, eh bien, on va pouvoir s'interroger. Parce que là, on sera justement suffisamment capable de dissocier qui je suis de ce qui s'est passé. Et on va pouvoir interroger le projet. Est-ce que ce projet faisait sens pour moi? De quoi ai-je vraiment envie? Est-ce qu'il correspondait à mes valeurs? Est-ce que je prenais du plaisir dans ce que je faisais? C'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais qui finalement ne sont pas interrogées de manière si naturelle que ça. Et donc, on peut interroger également les motivations associées. Est-ce que j'avais envie de réussir ça pour prouver quelque chose à quelqu'un de mon entourage? Pour mieux réussir que mon ami qui a entrepris dans le même domaine? Autant de questions qui sont vraiment, vraiment importantes pour pouvoir savoir de quoi on a vraiment envie. Les objectifs fixés, est-ce qu'ils étaient réalistes? On peut aussi se mettre en conduite d'échec, c'est-à-dire que on se fixe des objectifs alors que si on était un peu plus lucide, on sait pertinemment qu'on ne les atteindrait jamais. Et ça, c'est aussi une manière d'alerter et de se mettre dans une posture qui va peut-être avoir un sens si on vient de l'interroger. L'investissement engagé, tout à l'heure j'entendais parler d'argent, Sylvain en a pas mal parlé, et ça va aussi avoir une incidence sur ce qu'on a, sur ce qu'on va récolter derrière. Quand il y a une désillusion et qu'on a investi beaucoup, naturellement, on prend un sacré coup sur la tête. Et les difficultés rencontrées, quelles ont-elles été? J'ai mis impatience, exigence. Finalement, suis-je pas trop exigeant avec moi? Est-ce que j'ai pas envie d'aller trop vite? Est-ce que c'est pas ça finalement qui a fait planter l'expérience? Autant de choses que si on ne les interroge pas, finalement, on est un peu dans la méthodo. C'est qui je suis et comment je peux mettre quelque chose en place à partir de ce que je suis, quelque chose qui me parle, quelque chose d'incarné et quelque chose d'adapté. Tout à l'heure, on entendait aussi Sylvain évoquer l'expérience avec les Chinois, des mésaventures qu'il a pu avoir, notamment sur place, en découvrant leur fonctionnement. Ça permet aussi de nuancer son échec. Cette expérience-là ne tient pas qu'à vous, c'est-à-dire que il y a des défaillances matérielles, il peut y avoir la conjoncture qui n'est pas favorable, au même titre que des phénomènes naturels. Si vous avez un emploi qui est en extérieur, prendre un emploi plus terre à terre que les startups, le viticulteur qui se lance dans son entreprise, il veut cultiver un vin avec toute l'éthique qu'il a, et puis première année, ses vignes prennent la grêle. C'est indépendant de sa volonté, et pourtant il va peut-être planter sur ce coup-là. Donc il va falloir quand même qu'il l'intègre à son analyse de cette expérience. Puis il y a l'adversité, la concurrence. On ne peut pas toujours prévoir de ce que vont faire nos concurrents. Et quand le sentiment d'échec est trop difficile à accueillir, qu'est-ce qui peut se passer? On va se retrouver dans l'immobilisme. Tu en as très bien parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu te retrouves chez toi, tu as l'impression de savoir rien faire, tu te sens peut-être un peu
raté. Alors tu l'exprimerais certainement différemment et mieux que moi, mais finalement, voilà, jusqu'où va ce sentiment d'échec et dans le temps, voilà, est-ce qu'il va s'inscrire ? Et là, il faut être vraiment vigilant à ça, parce que ça peut éventuellement faire émerger certains comportements tels que la déprime, la dépression, l'isolement social, où on va avoir du mal seul à sortir la tête de l'eau. Et là, on va avoir besoin bien d'entourage et puis surtout de venir comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se joue pour moi dans ce sentiment d'échec. Puisque là, il est tellement puissant qu'il vous met sous l'eau. Hein, complètement. Et la question des dépendances, des addictions, me semble, dans la société actuelle, prédominante justement dans ce rapport qu'on a à l'échec. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est beaucoup dans des comportements de dépendance qui sont une forme peut-être de fuite. On fuit peut-être notre rapport à une expérience. On est peut-être tellement en manque de confiance qu'on a besoin de ces substances refuges. Alors peut-être que vous avez un avis différent sur la question, mais ça serait intéressant d'évoquer voilà, quelle place, quelle fonction ont dans notre société toutes les substances, tous les objets addictifs. Hein, vous êtes tous avec vos mobiles là, et il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher, ils sont dessus, et oui. Et voilà, quelle fonction ça a dans notre vie. Les ressources, forcément, l'entourage, la famille, les amis. Mais quand c'est vraiment compliqué, le médecin, ça peut être intéressant de lui parler aussi de voilà, moi en ce moment ça va pas, j'ai planté ma boîte et puis depuis j'ai plus goût à faire des choses, j'ai plus d'élan de vie. Comment je peux faire ? Comment je peux sortir la tête de l'eau et qui peut m'aider ? Donc une prise en charge psychologique peut être une ressource ponctuelle. Hein, c'est pas parce qu'on va voir un psychologue, un psychiatre qu'on est fou. On a peut-être simplement besoin ponctuellement d'aller interroger justement ce rapport à l'échec par rapport à une situation qui a été compliquée. Qu'est-ce qui se joue pour moi ? Je conclue rapidement. Donc entreprendre, c'est s'exposer, c'est prendre le risque d'échouer, même si tout à l'heure Alban a dit quelque chose d'assez juste. Finalement, il n'y a aucun risque. Preuve en est, on se plante, on est toujours là. Et puis, on a une expérience en plus. Et puis, la question, c'est quel impact aura cet échec sur votre vie si on se projette à 5, 10, 20 ans ? C'est intéressant aussi de se poser cette question-là. Quelle place il aura dans notre existence ? Certains échecs sont plus réussis que des succès sans saveur. Juste pour rappeler que la tarte tatin, le post-it, c'est parti d'un raté. Et finalement, ça a eu le succès que l'on connaît. Donc, si on ne fait pas d'expérience, c'est difficile de trouver. Voilà. Et vous, comment vous appréhendez l'échec ? Qu'avez-vous appris à travers ce type d'expérience ? C'est ça qui nous intéresse. C'est vous qui allez donner des outils, vous donner des outils entre vous. Merci.